Et effectivement, aujourd'hui, le niveau d'attente des candidats, des salariés est élevé. C'est-à-dire qu'avant, on voyait le manager comme simplement un chef, un supérieur hiérarchique. Sauf qu'aujourd'hui, on passe de cette posture de simple supérieur hiérarchique à manager finalement coach. Et donc, de la part vis-à-vis de cette manager, de ce manager coach, pardon, on a deux types d'attentes. D'un point de vue opérationnel, effectivement, donc qu'il soit présent, qu'il puisse effectivement non pas faire le travail à la place des autres ou micromanager, mais plutôt faire confiance, montrer la voie, montrer comment faire, accompagner et permettre finalement à l'équipe de prendre des décisions par elle-même et donc de manière éclairée et donc de cultiver cette capacité-là à prendre des décisions, à analyser, etc. Et d'un autre côté, on a l'aspect plus humain où effectivement, on attend aujourd'hui, en tout cas les candidats, et c'est de plus en plus le cas, attendre de ce manager d'avoir cette dimension humaine, d'avoir cette connexion qu'il crée individuellement et collectivement avec ses équipes. Et donc, par cela, ça passe par la confiance, le fait donc d'avoir confiance en ses équipes, de prendre un peu d'avoir un peu de se mettre un peu en retrait, mais de montrer également qu'on est là, donc de soutenir les équipes, de faire également preuve pardon, de valorisation de leurs efforts, de valorisation de leur travail, montrer effectivement qu'on a conscience, même quand effectivement il y a des cas d'échec, etc., montrer qu'on reconnaît ce qui a été bien fait, etc., et donc valoriser cette progression, etc. Et donc c'est ainsi qu'on arrive finalement à fidéliser même davantage ces salariés-là. Donc ce sont les attentes et c'est ce qui va contribuer aujourd'hui, en tant que salarié, en tant que candidat, à rester, ou en tout cas déjà être attiré par une entreprise, par un type de manager précis par rapport à un autre, et ensuite de rester plus longtemps dans l'entreprise.